Professeur, la psychanalyse est-elle une science? Il est clair que non. Je crois que d'après la compréhension que j'ai de la psychanalyse, elle n'est qu'un champ nouveau qu'on ouvre dans la compréhension de cette réalité presque véritablement indéfinissable qui s'appelle l'homme. Et donc il faudrait non pas faire de la psychanalyse une science rigoureuse, mais il faudrait en faire un vaste champ étiologique nouveau dans la tentative de cerner les traits de cet être complexe et indéfinissable qu'on appelle véritablement l'homme. La psychanalyse, elle n'est pas une fin, elle n'est qu'un commencement. Comme disait Luis Althusser, c'est un nouveau continent qu'on ouvre, mais c'est une nouvelle perspective de lecture, comme j'ai dit, et de tentative de compréhension de l'homme. Elle n'est pas une science objective et rigoureuse, elle n'est qu'une tentative de compréhension de l'homme. Elle n'est pas une fin, elle n'est qu'un commencement. Voilà, me semble-t-il, la compréhension qu'on devrait avoir de la psychanalyse de Freud. Tout en reconnaissant justement le mérite qu'elle a eu de renouveler la compréhension de l'homme. Parce qu'il faut comprendre que le mérite de Freud a été d'abord de renverser l'égalité classique que l'on avait l'habitude de mettre entre l'homme et la conscience. On disait l'homme égale conscience. C'est par cette conscience qu'il est le roi de ce que Dieu a créé. C'est par cette conscience-là qu'il s'élève au-dessus de la nature. C'est par cette conscience qu'il se démarque de l'animal. Et donc on disait que le tout de l'homme relève de la conscience. Et je crois que le mérite et l'originalité de Freud, de façon argumentée, c'est de montrer qu'il y a une dimension conscience, mais à côté de cette dimension conscience, il y a quelque chose qui échappe au pouvoir de contrôle de l'homme, et cela ne peut venir que de ce qu'il appelle l'inconscient. Voilà tout son mérite, me semble-t-il.